Bonjour, alors me revoilà de retour pour vous parler de la nouveauté du moment, nommément l'iPhone 7 et l'iPhone 7S. Alors, j'avais fait, en fait ça sera une courte vidéo, mais j'avais fait en fait une vidéo sur la DAS il y a quelques mois de ça, je pense que c'était au printemps. Et donc avant que l'iPhone sorte, donc quand j'ai entendu que la keynote avait été faite, j'ai essayé d'aller sur le net et trouver le niveau DAS de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Et j'avoue que ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai été sur le site de Apple, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché, mais en fait je l'ai pas trouvé. Et en fait je m'y suis repris à 2 fois. Et j'avoue que la deuxième fois, au bout d'une minute, j'ai trouvé. Et je suis tombée sur un magazine internet, je me rappelle même plus le titre et j'arrive même plus à retrouver le lien, ce qui est un petit peu embêtant. Mais je me suis dit, donc j'ai trouvé le niveau de DAS de l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Et je voulais juste vérifier avant de faire cette vidéo. Et donc je me suis dit, je vais faire très simple, je vais aller sur Rachid Marchand, boulanger. Et je me dis, si boulanger le font, je vais peut-être trouver, parce que ils ont tendance généralement à mettre les niveaux de DAS des téléphones. Et chez boulanger, c'était une bingo, j'ai pu confirmer l'information que j'avais trouvée sur le site web. Et alors pour la petite histoire, j'ai été sur Amazon et j'ai pas trouvé le niveau DAS. Bon, tout ça pour vous dire que l'iPhone 7, c'est pas pour moi. Alors il est très joli d'aspect. Je comprends qu'il peut faire un tas de choses, qui est très très bien. Plus de choses qu'auparavant, apparemment, ok. On entre dans l'ère de tout est connecté, je crois bien, si je pourrais comprendre pour résumer la chose, qui est très très bien. Je suis pas contre le progrès. Mais par contre, pourquoi je dis l'iPhone 7 et pas pour moi, c'est tout simplement un petit peu... je dirais le même problème que j'avais quand j'ai parlé de la DAS sur le téléphone portable. Alors, normalement, ce que j'ai trouvé sur internet, c'est que sur l'iPhone 7, la DAS, le débit d'absorption spécifique, il est à 1,38 watts par kilo. Et sur l'iPhone 7 Plus, il est à 1,24 watts par kilogramme. Et c'est énorme. Alors en France, c'est le maximum, ça peut être 2, mais quand on sait que Samsung sur ses... Alors je me rappelle plus, j'ai pas été voir... Il me semble que même le Edge était à moins de 1. Je me rappelle plus exactement s'il était à 8, à 0,7 ou à 0,8, je me rappelle plus. Mais en tout cas, quand on voit que les marques, la compétition, les font à moins de 1, voire 0,8, 0,7, voire encore moins que pour certains, on arrive autour de 0,5 watts par kilogramme. J'ai du mal à comprendre pourquoi Apple n'arrive pas à faire ses téléphones portables avec une DAS à débit d'absorption spécifique inférieur à 1, à minima. Du moins, quand je dis inférieur à 1, sans oublier que le iPhone, en fait, le iPhone SE, c'est, je crois, l'un des téléphones le moins... Voilà. Où le début d'absorption, il me semble qu'il était à 0,752, un truc dans ce genre-là, donc c'était le moins. Alors, ce qui explique la différence entre le 7 et le 7 Plus, c'est que le 7 Plus, il est apparemment plus petit, donc en gros, d'où ça explique les 1,24. Mais j'en reviens toujours à mon truc, je comprends pas comment Apple arrive à faire des téléphones avec un débit d'absorption spécifique aussi élevé que ça. Et à ce titre, moi, je ne peux pas avoir de iPhone. En ce qui me concerne, ça ne peut pas me convenir. Et pourquoi je ne comprends pas, c'est que vous avez soi-disant, entre guillemets, les marques chinoises de téléphones portables toutes pourries. Et en gros, quand on regarde certaines marques chinoises, qui font des téléphones qui sont pas trop pourris, parce que qui fonctionnent plutôt bien pour le prix qu'on paye, officiellement, quand même, vous avez des débits d'absorption qui sont plus qu'acceptables, donc qui dépassent rarement les 1, les 1. Généralement qui sont plus entre les 0,5 et 0,5, 0,8, on est à peu près dans ces eaux-là, voire moins que ça, parce qu'il me semble que même chez Samsung, vous avez des téléphones à 0,2, 0,3. Donc c'est un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe à Paul? Je ne comprends pas. Et à ce titre, en plus, c'est vrai que le téléphone est quand même assez cher. Donc j'ai été voir, il me semble que c'était le 7 que j'ai vu à 600 ou 700 euros l'entrée de base. Enfin l'entrée de prix en fait en concurrence avec le Samsung S7, un truc dangereux, S6, où je me rappelle même plus des numéros. Bon, tout ça pour vous dire que...
Je comprends pas, je comprends pas que ça veut pas le faire. Et je suis assez surprise parce que je me souviens avec le 3GS quand il était sorti, il y avait eu toute un razzmatazz dans la presse pour dire que il fallait absolument protéger, enfin mettre comment ça s'appelle? Oh, je vais arriver une couverture sur le téléphone, enfin un case en anglais. Mais là, il n'y a pas pour l'instant, et personne n'en parle. Et enfin bref, tout ça pour dire encore une fois, je comprends pas. Donc l'iPhone 7 ou 7 Plus, c'est pas pour moi, de même que l'iPhone 6 ou 6S. 6 Plus, excusez-moi, ce n'est pas pour moi. S, c'est chez Samsung, mais 6 Plus ou 6, c'est pas pour moi. Éventuellement, j'aurais pu contempler un iPhone SE, mais honnêtement, je suis contente avec mon petit téléphone d'une marque qui n'est pas connue et qui fait le job, c'est-à-dire recevoir des appels et mettre des appels aussi simple que ça et qui me permet de surfer sur les réseaux sociaux et voilà, de faire les petites choses qu'on fait normalement avec des téléphones un petit peu plus puissants. Alors voilà, c'était tout pour moi. L'iPhone, la DAS de l'iPhone 7 et l'iPhone 7S, alors 7 c'est 1,38 watts par kilogramme et l'iPhone 7 Plus c'est 1,24 watts par kilogramme. Et si vous ne croyez pas, allez voir les stats, comparez avec Samsung, même Samsung arrive à faire mieux que ça. Bon, bah voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Peut-être que je vais recommencer à parler de tech après avoir, je dirais, quelque part partagé un petit peu ma colère. Allez, au revoir, à la prochaine hein.